Alors, pas de missile en vue pour vous, Emmanuel Non. Dutheil, mais une guerre entre les opérateurs et les chaînes de télévision. Oui, je me permets de vous rafraîchir très rapidement la mémoire. Vous vous souvenez sûrement de la guerre ces dernières semaines entre TF1, Orange, Canal et Free. Vous vous souvenez aussi sûrement de la raison. TF1 voulait faire payer les opérateurs pour diffuser ces chaînes avec un argument très simple. Si vous avez autant d'abonnés, c'est en grande partie parce que vous diffusez les chaînes du groupe TF1. Après plusieurs jours de fortes tensions et même de coupures de signal, un accord avait été trouvé à l'arraché entre TF1 et Orange. Sur Europe 1, Stéphane Richard, le patron d'Orange, a reconnu il y a quelques jours que son groupe y avait même laissé des plumes à ce moment-là. Mais on l'a presque oublié. Aucun accord n'a été trouvé depuis entre TF1 et Free et entre TF1 et Canal. Les discussions se poursuivent en ce moment même et ce n'est pas simple. Free ne digère toujours pas les demandes de TF1. Ça va pas beaucoup mieux chez Canal+. Mais dites-moi, pourtant, M6 arrive à faire payer les opérateurs. Ah oui, je vois que vous suivez bien le dossier. Vous avez raison. M6 a trouvé un accord avec tous ses partenaires, y compris Free. L'accord a été annoncé avec ce dernier avant-hier, mais de l'avis de nombreux acteurs du dossier, les discussions ont été beaucoup plus pacifiques. Pourquoi donc ? Bien parce que M6 se serait déjà montré moins gourmand, ça aide, et serait arrivé avec un peu moins d'attitude guerrière, et puis surtout avec des services à valeur ajoutée. Alors c'est quoi ces services ? C'est des services innovants pour le téléspectateur, pour regarder souvent après coup la télévision. Mais ces demandes de rémunération des chaînes passent quand même très très mal. C'est vrai chez Free, mais pas seulement. Surtout que Next Radio, qui est le propriétaire de BFM TV, ou des RMC Découvertes notamment, veut faire de même. Mais alors, moi, ce que je trouve fascinant dans ce dossier, c'est qu'en fait, ça rabat totalement les cartes, rebat totalement les cartes, et que finalement, ça change le modèle des opérateurs. Oui, c'est ce que l'on disait chez Free, au pire moment des discussions avec TF1. Si on signe à leurs conditions, ça va donner un prix de marché totalement fou, et tout le monde va dire, moi aussi, je vais te payer pour telle ou telle chaîne. Si les opérateurs devaient payer pour toutes les chaînes, par exemple de la TNT, c'est tout bête, mais ça aurait un impact sur le prix de nos forfaits. On va donc tous payer un petit peu plus cher pour regarder une télévision gratuite. Ce qui a fait dire hier au patron de Free qu'il fallait un cadre. Pour lui, c'est assez évident. On ne devrait pas avoir à payer pour des chaînes gratuites. Maxime Lombardini s'exprimait devant des députés, ce qui est une position plutôt partagée également par le gendarme des télécoms. Ça avait été votre invité, Raphaël Duchemin, sur Europe 1, et son patron avait été clair. Il manque peut-être un principe très simple qui dit qu'une chaîne gratuite doit être gratuite, avait-il estimé à l'époque. Des prises de parole qui expliquent que la tension perdure entre les chaînes et les opérateurs. Ça n'est pas terminé. Allez,